Deuxième point qui correspond à cette crise de la filière, c'est la démobilisation des pouvoirs publics. Vous avez deux exemples récents, la TVA et le live betting. Je vais commencer par le live betting parce qu'il y a Thibault Lamarre qui est là ou qui va venir et qui va faire, je dirais, une présentation de l'action courageuse et indispensable que les jeunes professionnels de la filière cheval mènent aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé avec le live betting? Il y a eu une réunion interministérielle au mois de janvier entre les différents acteurs de la filière et les différents ministères concernés. Lors de cette réunion, il a été convenu qu'il fallait absolument mettre en œuvre des groupes de travail pour restaurer la situation et faire en sorte que l'État aide cette filière à gérer la crise. Quelques jours après, on a appris que le ministère des Finances, ministère du Budget plus exactement, avait autorisé le live betting, un test de live betting pour la Française des Jeux sur certains points de vente. Il est évident que c'est dangereux et inquiétant parce que ça crée une concurrence qui n'est pas du tout acceptable compte tenu de l'attractivité en termes de jeu du live betting et du déport qu'il peut y avoir entre les paris hippiques et ce live betting sur différents paris sportifs. L'ennui, c'est que cela démontre que l'État, en l'occurrence le secrétaire d'État au budget, n'a pas vu le danger et que la réunion interministérielle qu'il y avait eu peu de temps avant avec les responsables de la filière était une réunion, et c'est souvent le cas avec les pouvoirs publics, qui était déconnectée de ce qu'il y avait dans les tuyaux de la décision ministérielle du secrétaire d'État au budget. Et c'est là qu'on peut dire qu'il y a une véritable démobilisation de l'État. Autrefois, le ministère de l'Agriculture était en première ligne pour la filière cheval, et puis au fil des années, il reste aujourd'hui l'IFCE, mais qui a une fonction de formation, de recherche, mais qui n'a pas de fonction de pilotage ou de coordination. Donc l'État est en train de se démobiliser. Il s'est démobilisé aussi sur la TVA. Quand on regarde ce qui s'est passé en 2013 et 2014, le passage au taux de TVA plein, au taux de 20%, la France n'était pas obligée, malgré certains risques juridiques, de faire ce qui a été fait. Il faut savoir que la TVA, c'est un domaine extrêmement complexe où il y a 40 pays qui sont poursuivis, enfin 40 cas où des pays sont poursuivis en Europe pour des fraudes à la TVA. Il y a des taux extrêmement différents selon les pays et c'est un facteur, je dirais, de déséquilibre économique entre les différents secteurs d'activité et les différents pays. La fiscalité, en général, n'est pas du tout harmonisée au sein de l'Europe. Et pour se mettre d'accord sur des taux de TVA ou sur une fiscalité commune, il faut l'unanimité des 28 États membres. L'unanimité des 28 États membres, c'est extrêmement difficile à obtenir. Donc, la plupart des États, que font la plupart des États? Ils défendent les secteurs d'activité qui sont en difficulté. Et c'est vrai que passer d'une TVA de 7% à une TVA de 20% sur la filière équine, ce n'était pas véritablement obligatoire. Et à l'époque, c'était M. Cazeneuve qui était ministre du Budget. Il y a eu, c'était Jean-Marc Ayrault qui était Premier ministre, il y a eu des décisions françaises qui anticipaient peut-être, mais pas certainement, des poursuites de la part de la Commission européenne qui auraient peut-être duré des années. Mais comme la France était dans une situation délicate, au plan, je dirais, de son déficit budgétaire, ça fait partie des négociations qu'il y a au niveau européen. On cède sur des aspects que l'on considère comme secondaires pour obtenir des avantages sur d'autres aspects. En l'occurrence, c'était la prolongation d'un déficit budgétaire plus important que les 3% auxquels la France aurait dû arriver dès 2013 et auxquels elle n'est toujours pas arrivée. Donc voilà, on est dans un ensemble qui est un ensemble complexe où la filière équine n'est pas suffisamment représentée par un État qui est éclaté entre plusieurs ministères. Il y a le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Économie, le ministère des Finances, le secrétariat d'État au budget, le ministère des Sports et le ministère de l'Intérieur pour la police des Jeux. Donc tout à l'heure, je vous dirai un petit peu ce que l'on envisage de proposer pour essayer de donner à nouveau une véritable prise de responsabilité de l'État pour l'ensemble de la filière, compte tenu du poids qu'elle représente au plan économique, au plan social et au plan culturel. Pour 900 000